Oui, bonjour à tous, c'est Romain pour Drone748, la chaîne du drone et des Cévennes. Donc aujourd'hui, on a reçu une petite surprise. Là, vous aviez vu les vidéos de mon 7 pouces. Voilà, la construction, etc. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu, vous voyez, mon 10 pouces. Donc c'est le même modèle. Pour tout ce qui est build, tout ce qui est construction, ben, ça va être les mêmes éléments. La seule chose qui va changer, c'est les moteurs. Donc là, il y aura l'AFC, le SC, on va passer vite dessus, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Je vais vous faire découvrir le pack. Donc là, le pack, il est au prix de 145 euros environ, toujours sur AliExpress. Et puis après, où il y a pas mal de promotions. Attention, je vous dis ça, mais j'ai pas aucun lien commercial avec AliExpress, hein, là. Voilà, quoi. Moi, je vous fais des vidéos, ça permet de trouver des fois des drones peu chers. Alors, il faudra voir ce que ça vaut dans la durée, hein. Ça, je vous dirai régulièrement bah, si j'ai eu des problèmes, etc. Bon, pour mon 7 pouces, j'ai eu un problème de FC, mais bon, c'est dû à mes différents soucis que j'ai eu. Sinon, il avait très très bien volé. J'ai volé sous la pluie. J'ai inversé les polarités. J'ai le condensateur qui s'est décroché, donc il m'a fait un petit courju et tout. Donc tout ça, je pense ça a fait que ça s'est abîmé prématurément. Et là, sur ce 10 pouces, pour cette construction, je vais essayer de m'appliquer au maximum, de ne pas faire des soudures pourries comme j'ai déjà fait, et d'apprendre de mes erreurs. Voilà. Allez, on passe au déballage. J'ai assez raconté ma vie. Allez, on déballe ça. Donc toujours le même setup, on va dire, sauf le châssis, la frame qui est... Voilà, donc j'ai ouvert le carton quand même. Et on va sortir tout ça. Alors, il y a un papier bulle pour protéger. Et là, hop, on a les hélices. Ah ouais, non mais les hélices, elles sont par deux, vendues par deux. C'est un truc de fou. Attendez, faut que je l'ouvre. Et là, ça va être un truc de fou. Vous voyez, les hélices, elles sont énormes. Attendez, je vous prends une hélice de 7 pouces qui est déjà très grosse, je trouve. Vous voyez, 7 pouces ici, à droite. Et à gauche, j'ai du 10 pouces. C'est vraiment énorme encore. Voilà. Donc là, deux paires d'hélices. Les moteurs. Donc je vais vous les montrer. Donc là, après tout ce qui est emballé là-dedans, c'est pareil. Ça, c'est l'AFC, on la connaît. L'AFC est là, pardon, on la connaît avec ses guenilles, etc. Hop, cycliste, pardon. L'ESC avec le connecteur, donc c'est bien, ouais, c'est un XT60. Ouais, ok, ça aurait pu être un XT90. Hein, voilà. Avec le condensateur, le petit câble de liaison ESC-FC, l'ESC en 60 ampères et les guenilles pour pouvoir le monter. Bon, ça, rien de nouveau. La caméra, c'est la même que mon... Hop, vous voyez les différentes données et c'est le modèle, hop, ça doit être le modèle 2000 en pâle. Bon, c'est pas marqué sur la boîte, mais c'est celui-ci. C'est le même que le 7 pouces au préalable. Et après, toujours pareil, le même VTX, c'est un watt, donc un 1000 milliwatts. Voilà, donc voilà pour avec le petit comment ça s'appelle, le dissipateur thermique à venir coller de l'autre côté, hein, ce qui permet de le refroidir parce que forcément c'est toujours des éléments qui chauffent quand on est à l'arrêt que c'est pas ventilé avec les hélices. Donc ça on va le mettre de côté. Après toujours hop, un petit QR code pour voir les différentes. Oh là là, ça c'est la frame. Et dans le carton est vide. Ok, hop, on s'en débarrasse. Par contre, c'était bien emballé, bien protégé, papier bulle. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. La frame, elle est là, on va l'ouvrir. Et d'abord, on va ouvrir quand même nos petits moteurs. Bon, j'en ouvre qu'un. Alors, hop, voilà. C'est un petit moteur. Nos gros moteurs. Nos gros moteurs. Donc là, on a des moteurs. Vous voyez ici. Donc c'est des 3115 en 900 kV. On peut mettre à côté le moteur du 7 pouces. Attendez, je vais l'attraper. Vous voyez, c'est quand même... Là, ils sont un peu aimantés les uns aux autres.
Au niveau hauteur, c'est énorme aussi. Donc les moteurs, donc au nombre de 4. Voilà. Toujours pareil, les éléments, qu'est-ce qu'on a? On a notre écrou avec, qui est freiné avec enfin, un écrou nil stop, donc qui est freiné avec une rondelle caoutchouc en plastique à l'intérieur. Et puis après nos 4 vis pour venir solidariser nos moteurs à la frame. Donc ça et les autres, normalement, c'est les mêmes, sinon je vais avoir un souci. Voilà pour ça. Allez, on va ouvrir notre frame. Donc là, pour le montage du 7 pouces ou du 10 pouces, elle est sensiblement... Attendez, je vais prendre des ciseaux. Sensiblement pareil. Allez, hop, un petit coup de ciseaux et on va sortir tous nos éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Notre petite pochette, on va la vider, après on passera au châssis précisément. Donc là, on a notre sangle pour la lipo, bon, pas très bonne qualité. Bon, ça peut faire un peu le job, mais bon, là, dans un truc comme ça, je préfère le doubler un peu. Voilà. Nos petits tampons amortisseurs pour mettre sous les bras pour pas abîmer le drone lors de l'atterrissage. Pareil, notre lipopad, c'est pareil, hop, toute simple, ça n'a pas changé. Nos différentes entretoises, ok, elles sont là. Et là, après, différentes vis avec différentes longueurs. Et donc, il y a des vis pour certainement mettre les bras, et l'autre pour le SC et FC. Et puis après, il y a plein de vis. Et là, je vois qu'il y en a 2 qui sont toutes seules, libres. Bon, elles sont peut-être tombées d'un paquet. Bon, on regardera. Des écrous. Voilà. Et puis 4 autres vis. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va passer à notre frame. Donc la frame, ok, donc ça, c'est les petites parties qui viennent au niveau de la caméra. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Ça, c'est les 2 protections. Oh pardon, les 2 protections, enfin les deux bumpers, on va dire, carbone qui se mettent en haut et en bas au niveau du nez de la frame. Hop là, ici on a voilà, le châssis, donc la partie basse, la partie haute. Donc ça c'est le modèle, c'est un clone, hein, comme je le disais, c'est le modèle V2 en clone. Voilà. Donc là, on a les petits inserts filetés qui sont à l'intérieur de la frame. Ok. Ça va être la pièce qui va nous servir à verrouiller les bras. Donc là, ça se mettra certainement, ça se mettra dessous. C'est pas tout à fait la même que le... Attendez que je regarde la... Ah si, c'est la même partie. Vous voyez, sur le 7 pouces, c'est exactement les mêmes pièces. Bah, ça serait rigolo de voir. Non, c'est les mêmes tailles de châssis. En fait, il va y avoir qu'une différence de bras. Attendez, on va comparer, hein, je l'ai sous la main, donc c'est exactement les mêmes pièces, voilà. Donc en fait, ce qui va changer réellement sur ce drone, ça va être, je vais y passer de suite, ça va être nos bras qui vont être plus longs et qui sont munis de deux parties évidées, percées, et qui va permettre de mettre des raidisseurs. Voilà. Et là, l'épaisseur des bras, oui, l'épaisseur des bras elle est plus importante parce que le 7 pouces était en 5 mm d'épaisseur et celui-ci, 10 pouces, est en 6 mm. Donc il y a 1 mm de plus. Alors comme je vous disais, bon, c'est pas des bras énormes par rapport au gabarit du drone, mais après c'est pas des drones pour faire, c'est pas des vols avec des impacts souvent, quoi. Voilà. Et ici nos petits raidisseurs. Pour venir finaliser donc les bras. Bon, en fait, le châssis, la frame, c'est la même chose. Voilà pour ça. Voilà. Donc, on va passer à un petit montage à blanc. Je vous fais ça à un claquement de doigts, comme ça, vous voyez tout ça. Et puis, le build et l'essai du drone. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
pas durer très longtemps parce que c'est des 1500 que j'ai, donc c'est tout petit. Bien que j'avais un connecteur pour les mettre en parallèle, j'en ai mis deux, donc ça faisait 3000 mAh. C'est vraiment pas suffisant, j'ai volé très peu de temps. Vous verrez sur la vidéo, j'ai juste fait un petit power loop et puis quelques vrilles, je crois, il me semble, parce qu'après j'en ai fait plusieurs. Le drone super sympa. Ah, je le tiens à l'envers en plus. Vous voyez l'engin énorme. Donc le drone super sympa. Attention, il y a beaucoup d'inertie, hein. Donc il faut quand même s'entraîner dans des endroits qui sont loin de toute habitation et toute personne. Là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis chez moi, j'ai le terrain, il fait 5 hectares. Par contre, si je le tombe, forcément, il va tomber dans la forêt. Vous êtes d'accord avec moi? Ça sera compliqué pour retrouver. Puis il peut y avoir de la casse parce que sur des machines comme ça, c'est très lourd. Donc un choc peut de suite engendrer de la casse. Et puis après, forcément, pour le poser, essayez au maximum d'être vraiment smooth, tout en délicatesse, parce que sinon ça va poser fort et vous allez avoir des problèmes à un moment ou à un autre, des trucs qui se desserrent, des soudures qui pètent, l'électronique qui ramasse. Enfin bon, c'est tout à fait normal. Voilà quoi. Sinon, j'ai été relativement étonné, il est relativement stable. Après, bon, comme je disais, il y a beaucoup plus d'inertie, il est beaucoup plus lourd, hein, c'est normal. Les batteries se déchargent très vite, donc à moi, je pense qu'il va falloir taper sur des 8 ou 10 000 mAh pour pouvoir voler à peu près convenablement. Sinon, belle surprise pour 145 €, belle machine. Voilà. Ça doit être les moteurs qui doivent tirer à fond, qui doivent consommer, parce que les batteries, dès que j'ai mis les moteurs en route, la batterie elle descend rapidement. De toute façon, vous le verrez sur le DVR. Désolé pour la vidéo, elle est pas terrible. C'est le DVR de mon masque, donc c'est un masque EV200 et c'est pas réputé pour avoir une belle image. Dès que possible, dès que j'ai des batteries un peu plus conséquentes et je mets ma petite caméra, bon, ça va être de ma thumb parce que j'ai que ça là. Pour l'instant, après, si j'ai une GoPro, je ferai des vidéos avec. Et puis, à voir. Allez. Ça y est, le matos est en place pour le deuxième vol. Le drone est prêt. Donc j'ai monté deux LiPo en parallèle de 1500 mAh parce qu'en fait j'en avais pas des plus grosses. Bon, pour un drone comme ça, un 10 pouces, il faudrait tourner forcément entre 6 et 8000, voire 10 000. Voilà, pour avoir une bonne autonomie. Bon, là c'est un vol d'essai. J'ai monté ma petite action cam que j'ai. Bon, en 16 grammes, c'est de la rigolade pour celui-là, hein. Donc j'ai monté ma Run Quantum Pro dessus. Elle est alimentée par, je l'ai connecté sur un bec en 5 volts. Vous voyez ici, vous avez la caméra analogique, j'ai mis un peu du Chatterton autour. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle bougeait, j'avais un problème d'ajustement avec la game clé, les pièces de part et d'autre de la caméra. En fait, dû à un mauvais ajustement, ça bouge un petit peu, donc forcément à rectifier, donc soit faire un support TPU à la place, ou soit mettre un petit peu quelque chose pour combler un petit peu l'espace qu'il peut y avoir. Bon, c'est la preuve, ça peut arriver sur ce type de machine, comme c'est un clone. Des fois il y a des pièces qui sont mal ajustées. Sur mon 7 pouces, je n'avais pas eu ce souci, c'était très bien ajusté, il n'y avait pas de jeu, rien du tout. Bon là je suis peut-être tombé sur une série avec un petit problème là-dessus, mais bon, pour le prix, comme je vous ai dit, pour 145 € environ, en plus ça varie, bon, soit ça monte, soit ça descend, et puis des fois on a des réductions sur AliExpress. Franchement, c'est pas du vol. Vous voyez l'engin, il est vraiment énorme. Ouais, j'avais mis les vidéos avec le DVR de mon masque EV200, bon, qui sont pas terribles. Et là, je vais essayer de faire un petit peu plus des efforts sur la vidéo. J'ai mis ma petite caméra, on verra ce que ça donne au niveau des images. Bon, là, c'est assez couvert, vous voyez la zone. Là, j'ai une grande zone, toute dégagée. Donc, normalement, ça devrait le faire pour un deuxième vol d'essai, parce que là, je veux un petit peu l'essayer un peu mieux, on verra. Sur la portée, sur les directions, etc. Si ça vibre, ainsi de suite. Ce que j'ai pas pu trop faire sur le premier vol, que c'était plus un vol où j'avais peur qu'il y ait des soudures qui pètent et tout. Là, apparemment, ça tient.
Bon ben voilà, vous aurez vu sur la vidéo le petit looping qu'il a fait en fait. Et j'ai compris pourquoi. Bon, j'ai pété une hélice. Celle-ci, en fait, d'hélice, erreur de débutant, je ne l'avais pas assez serrée. Elle s'est desserrée et donc j'ai entendu un petit sifflement en l'air que vous n'aurez pas sur la vidéo. Et en fait, le sifflement a fait que elle s'est mise à tourner dans le vide et ça a déstabilisé le drone. C'est pour ça qu'il est parti en rotation. Heureusement que je n'étais pas du tout haut. Il n'y a rien de pété. J'ai juste l'hélice qui a touché forcément le casse net. Et il est tombé à plat, même pas sur les batteries, rien du tout. Donc voilà quoi. Ouais, donc comme je disais, petite erreur de débutant. L'hélice, elle s'est desserrée en l'air. J'ai entendu un sifflement, comme je disais. Un petit bruit strident et puis dans la foulée hop, donc j'ai baissé en altitude et bon comme quoi ça peut être dangereux. Voilà, donc manque plus qu'à changer les hélices, à bien les serrer et puis c'est reparti pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt sur Drone 748.